Et salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Face à Raju en mode Summertime. On passe l'été avec vous, avec encore plus d'épisodes, merci de nous suivre. La chaîne YouTube, vous êtes dessus, c'est Face à Raju. Vous nous suivez également sur le TikTok Street Show et l'Instagram Street Show by Raju, parce que je le répète à chaque fois, Face à Raju et Street Show, c'est lié, c'est un petit peu la même chose, c'est la famille, t'as vu. Aujourd'hui, notre invité, c'est Dorian Marguet. Bonjour Dorian. Bonjour Raju. Bienvenue en tout cas dans Face à Raju Merci de m'inviter. pour le Summertime. Alors qui es-tu, d'où viens-tu Dorian? Justement on peut le voir là, tu es acteur Oui. et dans un domaine très spécial, le film porno en fait, C'est ça. les films X, acteur pornographique. C'est ça. Je crois que tu as été le premier acteur porno à venir dans le street show dans Face à Raju, je suis en train de réfléchir. Mais C'est un honneur. il y en a qui ont fait peut-être des OnlyFans et tout, mais vraiment le titre, en tout cas ouais, c'est un plaisir de te recevoir. On a plein de questions, enfin du coup je suis tout seul, j'ai plein de questions à te poser. C'est toi qui m'as contacté parce que tu voulais justement parler du milieu, des conditions de travail. Oui. Il y a plein, de toute façon, il y a énormément de sujets à parler avec toi. Donc on peut lancer plein de sujets à lancer autour de ce métier. Toi, ça fait 15 ans que tu es dedans, C'est ça. Ouais, 15 ans. Comment on arrive dans le porno en fait? Il y a plusieurs façons. Moi, j'ai commencé en fait en me découvrant Exhib sur les sites de webcam. Exhib, alors c'est-à-dire tu faisais des striptease sur… Ouais, mais pas rémunéré. C'est-à-dire que vraiment, c'était vraiment pour le fun au début. Et puis, je me suis assez vite pris au jeu. Et puis, un jour, il y a un producteur qui m'a vu en train de faire un de mes shows et qui m'a dit écoute, pourquoi est-ce qu'on n'enregistrerait pas ce type de show? Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis allé dans son studio et puis j'ai fait ma première scène comme ça. Comme ça, voilà. Comment, alors première scène avec qui? Un garçon À la base, c'était des scènes solo. Une scène solo, d'accord. Et puis, il y avait le compagnon en fait, du producteur qui était aussi acteur et qui assistait au tournage et qui m'a dit qu'il me trouvait mignon et que si j'étais OK, sans aucune pression, que on pouvait faire une scène tous les deux. Donc, j'ai profité de l'occasion. Et j'ai bien aimé en fait parce que par rapport à la webcam, en fait, on ne s'occupe pas du tout du cadrage, de la lumière, on est vraiment dans l'action, donc on profite mieux. Ouais. J'ai trouvé ça beaucoup plus fun. Ah forcément, comme tu dis, t'es plus dans l'action, au cœur de la chose. C'est ça. J'ai envie de te dire. Alors toi, tu as une particularité. Tu es donc pansexuel. Oui. On a déjà fait une émission là-dessus avec Christophe Madrol, que tu connais très bien. D'ailleurs, Oui. je salue Christophe. Donc pansexuel, ça veut dire que tu t'occupes pas du genre de la personne qui est en face. C'est ça. Mais alors juste on va faire la storytelling, comme j'aime bien rappeler, tu t'occupes pas du genre en face. Mais toi, tu as un genre, tu considères que tu as un genre ou c'est vraiment que pour les gens qui sont en face? Ah oui, moi Tu es un homme? moi je suis un homme cis, oui. Un homme cis, ouais. Et Je refais un parallèle avec Christophe qui, lui, nous a dit que c'était un homme parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais je dis oui, ok, je suis un homme, quoi. Non, mais voilà, donc c'est pour ça que Après, c'est pour bien savoir oui, voilà, toi, ton chacun point de vue, justement. son identification. Après, je suis un homme cis, mais je pense que, je me considère aussi comme queer, dans le sens où j'ai pas, j'ai eu une certaine déconstruction sur le genre, sur les codes de genre, et ce qui fait que j'aime bien jouer sur les codes de genre. On le voit beaucoup dans mes vidéos et Tu te travestis C'est pas forcément que je me travestis, c'est que je détourne des objets qui peuvent être vus comme féminins pour les rendre masculins. Comme quoi? Comme objet Par exemple, ça va être le crop top. Le crop top, c'est un objet qui est vu comme quelque chose de féminin, alors que historiquement, c'était porté par des hommes, mais ça a été détourné pour devenir un objet féminin. Et en fait, aujourd'hui, moi, je trouve que ça peut être très sexy sur un homme, un crop top. Et des fois, j'en porte et je trouve ça cool. Et c'est pas pour autant que j'ai l'impression de me travestir ou de me sentir femme. Oui, en fait, tu dégenrises aussi les vêtements, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on appelle jouer sur les codes de genre. C'est-à-dire que c'est des objets qui vont être pas forcément des vêtements, mais ça peut être tout type d'objets qui vont être considérés comme particulièrement féminins ou particulièrement masculins. Et en fait, on crée une sorte de flou artistique où en gros, on dégenre. Parce que c'est vrai qu'on voit des hommes en jupe, toi forcément ça te choque pas, c'est normal pour toi qu'un homme ait une jupe. On a pu voir, je juge pas. Il y en a plein évidemment. Non, mais c'est même pas question de juger, c'est avoir un point de vue. Justement, on est là pour. Parce que on a pu voir récemment dans les gens connus, parce que Jules Koundé, le footballeur, je sais pas si tu as suivi ça de l'équipe de France, c'était déjà il y a peut-être quelques mois maintenant où il est arrivé avec Clairefontaine en jupe. Donc c'était peut-être il y a un an déjà maintenant, mais bon quand même.
Donc Oui. ça a fait parler forcément. Bah oui, forcément, c'est une manière aussi de revendiquer quelque chose. Ça permet d'attirer l'attention, mais c'est aussi une manière de s'affirmer politiquement. De s'affirmer politiquement. Bah, de montrer, oui, qu'on n'est pas d'accord avec l'hétéropatriarcat et les codes de genre qui nous sont Ah, oui, imposés. d'accord. C'est un peu de la rébellion alors. C'est pas forcément une rébellion, c'est une manière de revendiquer, quoi, de revendiquer son D'accord. opinion. Donc on le disait, donc toi, alors on rappelle, la pansexualité, c'est donc qu'on n'a pas de, comme on sait ce qu'on est en train de dire, qu'il n'y a pas vraiment de genre, tu es attiré autant par des hommes que par des femmes, tu es attiré par l'être humain. Ou tout des simplement. personnes non binaires, oui. Non, voilà, c'est l'être humain, tu vas sympathiser avec un être humain, c'est un homme et C'est une ça. femme, la personne peut très bien te plaire et tu peux très bien Ah oui. avoir une attirance à tomber amoureux de la Ça ne veut personne. pas dire que je suis attiré par tout le monde. Non, C'est bien juste sûr, que bah. le genre n'entre pas en Ça, on est là pour considération. le mais rappeler. je peux Être avoir des attiré critères. par plusieurs personnes, c'est pas être psychopathe non plus. Hein. ça. Voilà, c'est juste que t'as pas de, t'as moins de limites que nous on va avoir. Enfin, quand je dis nous, Pas que forcément. d'autres auront plutôt. Oui, voilà, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les C'est mêmes pas les mêmes critères. limites, ouais. Et donc dans le porno, t'es avec les deux, quoi. T'es avec tout le monde, quoi. Et du coup, bah oui, moi, ça m'ouvre des portes à ce niveau-là parce que ça me permet de faire à la fois du porno hétéro, du porno gay et aussi du porno bi. Tu fais du trans aussi, hein? Bah oui, enfin le porno avec des personnes trans, c'est surtout, enfin c'est plus du porno hétéro du coup puisque bah ce sont des femmes trans, donc ça reste du porno hétéro. Ça dépend parce que si c'est. Oui, il Ah, peut y avoir du ah, porno ouais. gay. Oui, Ouais, il peut y ouais. avoir du porno avec des hommes trans, oui aussi. Il peut y avoir des trans avec des femmes aussi, donc c'est homo aussi. Donc. Oui, dans ce cas, c'est du porno lesbien, oui. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai, ce qu'on disait en antenne, c'est qu'il y a très peu d'hommes qui font les deux, quoi, Oui. qui font porno gay et porno hétéro, alors que les femmes, il y en a plein. Alors oui, c'est ça, c'est qu'il y a une sorte d'injonction. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de la bisexualité, de manière générale, donc j'inclus aussi la pansexualité, il y a vraiment une sorte d'injonction pour les femmes d'être bi dans le porno si elles veulent faire carrière. C'est très rare une femme qui fait que du porno hétéro et qui ne fait jamais de porno lesbien, par exemple. Ah oui. Donc il y a en gros une femme qui n'est pas du tout bisexuelle, quand elle rentre dans le porno, elle va avoir une sorte d'injonction à devoir accepter de tourner avec d'autres femmes et d'interagir avec. Alors que pour les hommes, c'est tout l'inverse. Il y a vraiment une biphobie où en fait on va considérer que les hommes dans un tournage hétéro, ils doivent pas du tout interagir entre eux, ils doivent vraiment rester de leur côté. Donc quand il y a un trio homme-femme, les deux hommes sont sur la femme et il n'y a jamais, même pas un échange de regards, ils se frôlent pas, enfin faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Ouais, ils sont chacun d'un côté. C'est ça. C'est un peu. Et du coup, donc, ouais, je disais que ça m'ouvre des portes d'être pan, mais ça m'en a fermé aussi parce que du coup, je subis aussi la biphobie dans ce milieu qui est très, très macho. Ah, la biphobie, ouais. Ah ouais. Donc c'est une forme comme de l'homophobie, mais plus axée sur les personnes bisexuelles. Et, Ah ouais, c'est vrai que c'est un terme que je oui, connaissais moins, c'est moins connu. Enfin, c'est moins connu, c'est pas être connu ou quoi, mais le le plus biphobie, spécifique. ouais. Dans le sens où c'est des personnes qui vont pas forcément être homophobes parce qu'elles vont avoir des relations sociales avec des personnes gays sans aucun jugement, etc. Mais par contre, avoir une relation sexuelle avec une personne bi, ça va inclure des peurs qu'elles ne retrouvent pas avec des personnes gays. Typiquement, je suis souvent confronté à une peur, par exemple, des maladies. Que les personnes ont peur. J'ai souvent le cliché que les mecs bi, ce sont des mecs qui vont transmettre les maladies des gays aux hétéros. Ça, on me l'a déjà dit souvent. Ah oui, d'accord. Enfin, pas directement, mais on me l'a répété, quoi. Ah oui, en fait, je vois, c'est plus les hétéros qui ont peur que peut-être les gays, en fait. Oui. C'est-à-dire que les hétéros n'aiment pas être couchés avec des. Enfin, oui, j'ai moins de soucis avec avec des gays parce que gays. voilà. Enfin, il peut y avoir des problèmes aussi au niveau communauté où un bi il est à moitié hétéro, donc du coup ça peut être compliqué par exemple pour une personne bi ou pan qui relationne avec une personne du sexe opposé, ça peut être vu comme une sorte d'hétérosexualité cachée. Et ça, c'est un autre problème. Mais par contre, au niveau vraiment de mon travail, au niveau du porno, j'ai pas de problème avec mes collègues gays. Dans le porno gay, ça se passe très bien. C'est plus dans le porno hétéro que j'ai déjà eu de la discrimination, des actrices qui veulent pas tourner avec moi parce que je suis bi.
juste ça, quoi. T'as tourné avec des grands noms, des gens connus du monde du porno Bah oui, j'ai tourné avec pas mal de. Avec Allez, un petit peu comme tout. par exemple Tiffany Lady. Oui, Tiffany Lady, ouais, j'ai fait pas mal de scènes Ah, avec t'as elle. fait. Mm. Chance. Tiffany Lady. Et tu te dis quoi, quand c'est comme ça, quand tu sais que c'est une belle femme ou même un beau mec pour toi, t'es quand même. T'es ravi de faire ça en fait, on est ravi, je pense. Bah Ou oui, c'est de juste toute façon, technique, ou c'est le enfin, taf. bah après, c'est aussi une question de personnes, d'humains, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent être très très belles et pas forcément agréables de travailler avec elles parce que, je sais pas, parce que le courant passe pas, parce qu'il y a un T'as dit problème de bien de travailler avec personnalité. elle, t'aurais pu dire, regarde, de coucher avec elle, on s'est travaillé là en fait, quand vous faites. Ouais, parce que c'est un travail. Après, c'est un travail qui implique de coucher avec, en effet, mais on a vraiment une vision professionnelle aussi de la chose. Ouais. On le fait pas pour le fun, on le fait aussi pour gagner de l'argent, pour mériter un salaire, pour faire une performance artistique. Donc oui, il y a du plaisir sexuel, mais c'est pas, Mais il justement, passe, il passe au second plan. ça t'est déjà arrivé justement de faire une performance avec donc une personne et vous revoyez le soir, vous continuez mais en privé. Oui, ça peut m'arriver, ouais. Ça m'arrive. J'ai des amis avec qui on a enfin, on a des relations suivies hors tournage. Ça, c'est pas un problème parce que moi-même, je suis quelqu'un d'assez libertin, donc il y a pas mal de personnes qui sont assez ouvertes aussi par rapport T'es à. pas jaloux alors du coup, Libertin peut pas Non, être. voilà, c'est ça. Je suis pas quelqu'un de jaloux et au niveau des IST dont on parlait tout à l'heure, moi, je suis plus rassuré de tourner avec un ou une collègue Alors plutôt que. l'IST c'est par rapport à Donc, c'est la les infections infection, sexuellement voilà. transmissibles. Voilà, c'est ça. Ouais. Puisque, en fait, dans le porno, et en particulier dans le porno Ouais. hétéro, on est dépisté très régulièrement. C'est pareil que les MST ou c'est un peu différent quand même. Bah, les IST, ce sont des infections, donc Ouais. il n'y a pas forcément de symptômes, alors que les MST, ce sont des maladies, donc c'est-à-dire qu'il y a une expression de symptômes. Ok, d'accord. Donc la nuance n'est pas très. Il n'y a pas une très grosse différence. C'est juste après, au niveau du respect en particulier, par exemple, des personnes atteintes du VIH, qui ne sont pas des personnes malades, mais qui sont des personnes infectées. Du coup, on préfère dire IST, c'est plus respectueux pour les bien personnes sûr. atteintes. Et donc oui, donc, dans le porno hétéro, en l'occurrence, on a des tests tous les 15 jours. Donc c'est assez strict. Vous faites des scènes tout le temps protégées de toute façon. Avec préservatif, tu Ouais. veux dire? Non, pas Ah ouais. forcément. Justement. Par contre, on est intransigeant sur les tests. Et ça, c'est là où c'est très Et ça important. te fait pas peur ça Non, non, parce que en l'occurrence, pour le VIH, je suis sous PrEP. Donc c'est une prophylaxie pré-exposition, c'est-à-dire que on prend un médicament qui va nous protéger d'une infection. Et c'est très fiable. Donc du coup, ça peut permettre de ne pas utiliser le préservatif en suivant ce protocole de PrEP. Et donc on est pas mal de personnes dans le milieu professionnel à utiliser ce dispositif médical. Et associé après aux tests réguliers, les risques sont très faibles. Et à part le VIH, les autres IST sont des maladies qui sont traitables. Donc, de toute façon, oui, c'est vrai que c'est très important et puis on fait quand même de la prévention encore aujourd'hui. Hein. Faites attention les amis, éclatez-vous, mais bon, comme dirait Christophe de Chavannes, mais c'est vrai, sortez couverts. Même si, bon, bah, effectivement, le sida, il n'est pas partout non plus. Il existe, le VIH, il existe, mais il n'est pas non plus à tous les coins de rue. Quoi, donc, oui, vrai, vaut mieux être prudent. Il faut mieux être prudent. Mais, et voilà. faire des tests, je pense. Il faut y aller plus sereinement pour être plus serein, parce qu'il y en a qui ont très très peur, justement, qui n'osent même pas coucher avec des gens à cause de ça. Hein, qui ont tellement peur et tout. Donc, bon. Mais bon, il faut se protéger. Quoi. Donc, ouais, vous êtes quand même, donc c'est quand même assez sécure. Enfin, ça a l'air d'être sécure quand même. Vous êtes amis un peu dans ce monde-là, vous tournez, puis le soir vous allez au resto, vous faites une choucroute Oui, bah, j'ai pas mal d'amis qui sont collègues. J'ai relationné aussi beaucoup avec des collègues aussi. C'est beaucoup plus simple parce qu'on se comprend, on comprend mieux notre métier. Donc moi, j'ai eu plus facilement des relations avec des collègues, hommes ou femmes, plutôt qu'avec des personnes hors milieu. Moi, je suis un peu l'ancienne génération. Enfin, l'ancienne, moi, je vais avoir 40 ans. Enfin, j'ai 40 ans d'ailleurs. Mais donc, les acteurs comme Estelle Desanges, tout ça, ça tourne toujours ou c'est, Non, elle ne tourne plus. Elle tourne plus, ouais. Non. Il y avait Tabata Cash, Julia Chanel, ça c'est les vieilles générations. Ah ouais. Elle tourne plus depuis longtemps. Clara Morgan, on en parlait en antenne, qui a très peu tourné. Hein.
Elle est connue hein, par toutes les générations Clara Morgan, mais bon, il faut rappeler qu'elle a fait que. Elle n'a pas fait beaucoup de scènes. Elle n'a pas fait beaucoup, hein. Elle a fait que ouais, quelques films Mais avec son mari de l'époque. Elle a une popularité fulgurante. Ouais. Et donc comment dire, les producteurs aujourd'hui, c'est toujours Marc Dorcel, Fred Coppola. Ça, c'est toujours Oui, bah, il y a toujours Jackie et Michel aussi. Jackie et Michel, ouais. Alors Jackie et Michel, on est d'accord, c'est deux mecs. Non, c'est un mec. Enfin, qui aujourd'hui a cédé la gestion de son entreprise à son fils. Jackie et Michel. Non, à la base, Michel, c'est le créateur de l'entreprise. Ah, et Jackie, c'était une femme avec qui il faisait les premières vidéos amateurs. Ah, c'était Nana. Donc c'était une femme, oui. Ah bah oui, c'est vrai, c'est IE, ouais, Jackie IE, donc forcément. Oui, et depuis, c'est plus. Donc c'était un couple en fait. Je connais pas les détails, mais là, oui, ils sont plus ensemble, enfin, il n'y a plus de. Non, je crois pas que c'était un couple légitime de toute façon. Et ils faisaient plus ces vidéos au début pour le fun, et puis ils ont commencé à monétiser le truc, et c'est devenu un truc. Merci Jackie et Michel. Merci Dorian d'être venu. On rappelle, Jackie et Michel, c'est un peu c'est du porno, on va dire amateur, qui est un peu tourné n'importe où. Moi, je connaissais quelqu'un qui l'avait fait dans une station essence. Oui. Je crois que c'est comme ça, c'était un peu le délire. Ça souvent. De manière générale, on essaie de trouver dans toutes les productions, on essaie de trouver quand même des lieux assez atypiques qui justement peuvent interpeller la curiosité des spectateurs, quoi. Parce que baiser dans un lit, c'est vrai que c'est confortable, mais et des fois, on est vu quand il y a des gens qui voient, qui voient ces scènes-là. On évite quand même parce que c'est vrai qu'on voit des fois des choses. Vous êtes quand même dehors. Je dis vous, l'ensemble. Hein. Vous êtes dehors, donc on se dit bon, n'importe qui peut passer, quoi. Un enfant, des fois. Mais si c'est des adultes. C'est ça. Mais non, mais en fait, quand on tourne en extérieur, en général, c'est cadré. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en amont, qui vérifient qu'il n'y a personne qui arrive. Et c'est là aussi où les gens pensent que. Ont du mal à faire la part des choses entre la réalité et la fiction. C'est que le porno, c'est des œuvres fictionnelles. Et quand on fait croire que ah oui, il y a des personnes qui nous voient, ah oui, il y a des gens qui passent au loin, en fait, ce sont des personnes. Enfin, soit on fait croire, et dans ce cas-là, on dit ah il y a des personnes, mais on les filme pas, et du coup, en fait, c'est juste fake. Et il y a personne qui nous voit. On est dans un lieu clos ou dans un lieu qui est où il y a des personnes qui surveillent pour vérifier qu'il n'y a pas de passants qui arrivent, ou alors ce sont des figurants qui passent en faisant comme si c'était des passants, quoi. Parce que justement, le but des tournages, c'est d'éveiller une sorte de fantasme de l'interdit, mais c'est pas d'être dans l'illégalité non plus, quoi. Là, je me rappelle d'un film, un ancien film, ça s'appelait Une Américaine à Paris. Ah oui. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, à un moment, elle est dans une boulangerie, il y a plein de farine partout. Ça, ça m'a marqué, c'est ma jeunesse. C'était, c'est les premiers films qu'on regarde qu'on regarde en cachette, forcément, qu'on s'échange les cassettes entre copains. Tu as dû connaître ça aussi. Hein, Oui. Bah oui, mais c'est normal. Enfin, on l'assume parce que tout le monde l'a fait en fait. Faites pas les gens prudes chez vous, vous l'avez fait aussi, quoi. Et donc alors, toi, on peut te retrouver donc dans les films, genre sur Canal+, sur Canal, c'est le samedi soir. Enfin, les codes en plus. Hein. Moi, par exemple, quelqu'un, il faut vraiment que je crée le truc pour avoir que tout le monde peut pas avoir accès là. Oui, puis il faut maintenant il y a un contrôle parental qui fait qu'il faut prouver qu'on est bien la personne adulte. Sur les plateformes aussi, OnlyFans, Mime. Mais justement, les DVD porno, ça existe toujours, tout ça ou Oui, ça existe encore pour une certaine génération de clientèle, mais globalement, c'est des supports qui sont en voie de disparition quand même. Et puis forcément, tu as les concurrents qui font mal, entre guillemets, les Pornhub et YouPorn, qui ont été fermés il n'y a pas si longtemps. Hein. Oui. Qui ont été fermés, qui sont ouverts. L'Arcom fait la chasse. L'Arcom. Alors c'est pas le fait que c'est pas la chasse au site gratuit, c'est surtout la chasse au site où il n'y a pas de système de vérification de l'âge, qui du coup est le plus préjudiciable pour les sites gratuits, puisque les sites gratuits sont rémunérés par la pub, donc pour eux c'est rentable s'il y a une très très forte audience, et dès qu'il y a cette barrière de vérification de l'âge, ces sites deviennent moins rentables forcément. Et toi, tu es un peu contre Pornhum aussi, parce que c'est des sites qui... Nous, ce qu'il y a, c'est que tous les sites gratuits cassent un petit peu notre marché, parce que il y a une audience qui arrive à accéder à du porno gratuitement, ça veut dire que c'est des personnes qui ne vont pas avoir à acheter du porno. Et avant ces tubes, ces sites, ces plateformes gratuites, il y avait un très grand marché du porno payant
Ouais. DVD, de la cassette vidéo, etc. Et ça, c'était vraiment l'âge d'or du porno où on était obligé de payer du porno pour pouvoir y avoir accès. Et du coup, il y avait beaucoup d'argent qui permettait de produire des films de qualité. Aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas. Aujourd'hui, le marché s'est écroulé. Il y a plus Ah, mais que du coup, quelques productions en France, même à l'étranger, ça a beaucoup baissé. mais il y a encore du budget parce que du coup, tu arrives quand même. Aujourd'hui, tu en vis. Bah oui, mais c'est de moins en moins. C'est de moins en moins le cas. Aujourd'hui, j'en vis plus. Euh, j'en j'en vis depuis 2016, mais depuis l'année dernière, en fait, c'est plus mon activité principale parce que C'est quoi à côté? aujourd'hui, je fais des massages. Ah oui, t'es masseur. Oui. Et il Mais y a bah, juste massage, ou des fois ça peut. ça peut être des massages érotiques, mais c'est pas Sur des sexuel. hommes et des femmes ou juste sur des. Euh, toute clientèle confondue. Ah ouais. Et donc, je travaille sur les salons d'érotisme notamment. J'ai aussi, je travaille en tant que masseur Mais indépendant. ma question, elle va être forte. Massage érotique, c'est pas c'est pas considéré comme de la prostitution? Bah, c'est considéré comme de la prostitution s'il y a un rapport sexuel. Ah oui. Donc là, du coup, c'est plus vraiment un massage érotique, c'est un massage sexuel, quoi. Ouais. Oui, c'est de l'escorting, quoi. Donc après, tout dépend. Faut savoir réussir à poser les limites avec les clients et lever les ambiguïtés quand Ok. il y en a, quoi. Je voulais parler aussi justement des conditions de travail que vous aviez. Oui, Donc, oui. parce que là, on a vu ouais, que là, ça commence aussi en plus. Bah, déjà qu'en plus, donc, il y a des sites gratuits, il y a tout ça, mais bah, vous êtes aussi un peu controversé. Là, on a pu voir avec l'affaire de AD Laurent. Alors oui, il y a deux choses à voir. Il y a Parce que AD les Laurent, on lui conditions de rappelle, travail. il est créateur de contenu X, non, comment on peut dire Oui, c'est ça. Il fait du Ouais. contenu pour adultes. contenu pour adultes, ouais. Et du coup, bah, il fait la promotion de ces plateformes pour adultes sur des réseaux sociaux au grand public, TikTok, comme ouais. quasiment tout le monde sur ce marché-là. Donc TikTok, Instagram, Twitter. Et donc aujourd'hui, il y a une commission d'enquête sur une parlementaire qui cherche justement à voir comment protéger les mineurs sur TikTok, en l'occurrence. Donc c'est une commission qui est vraiment axée sur TikTok. Et donc Adé Laurent s'est fait suspendu son compte TikTok au mois de mai sur demande d'Aurore Berger. Et donc il y a eu toute une polémique en fait autour de ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup interrogé, c'est pourquoi Adé Laurent en premier. Après, il y a eu d'autres créateurs de contenu non porno qui ont eu leurs comptes qui ont été supprimés. Mais à ce moment-là, on a été très inquiets dans la communauté porno parce que pourquoi un créateur de contenu pour adultes et pas d'autres créateurs de contenu qui sont ultra masculinistes, Ah oui. Comme. comme Alexis Chance, par Voilà, exemple. ça. À chaque fois, j'oublie le nom, on en parlait hier déjà. Oui, bah, comme beaucoup de. Tout à fait ce type de profil-là. Il y en a énormément sur TikTok. Et je pense que ces gens-là font beaucoup plus de mal qu'un créateur de contenu pour adultes. Donc, ouais, il y a eu c'est-à-dire que tu peux, excuse-moi, tu peux donc donc tu peux faire tes scènes, les films, mais pour communiquer dessus, c'est compliqué, quoi. c'est compliqué dessus. Alors, sauf sur Twitter ou enfin X, où on peut encore publier des vidéos explicites. Là, ça aurait été le comble que sur X, tu puisses pas publier. Bah ouais, mais en fait, T'as ça compris ou pas justement, c'est quelque chose. Oui. Je me fais rire tout ça. Mais ça va peut-être pas durer parce que justement, aujourd'hui, l'État commence à regarder de ce côté-là et veut censurer tout ce qui est pornographique sur les réseaux alors, sociaux. c'est-à-dire ce qui est compliqué, ce qui est bizarre, c'est que le porno, il a jamais vraiment été censuré. Ça existe depuis super longtemps maintenant, mais on peut pas le diffuser en fait. C'est-à-dire que c'est autorisé, on peut le faire, mais on peut pas le montrer. Mais en fait, il y a une sorte de censure qui fait que même sur Instagram ou sur TikTok, on ne peut même pas dire qu'on est acteur ou actrice porno. C'est-à-dire que c'est même pas faire de la promotion pour nos plateformes. On ne peut même pas dire quel est notre métier. Et ça, c'est un problème parce que vous êtes le diable. C'est même pas. Enfin, ouais, c'est un problème de liberté d'expression parce que là, on veut pas forcément. Même si on ne veut pas forcément faire de la publicité pour notre plateforme, on nous empêche d'exister sur. Mais quand toi tu dis ça à des gens, je sais pas si tu le dis à des gens que tu connais pas, en compte en soirée ou autre, ils te disent quoi en fait?
Autant nous, ici, on est très ouverts d'esprit, et puis voilà, il n'y a aucun souci, mais autant il y a peut-être des gens qui sont plus. En général, alors moi en tant que mec, j'ai rarement eu de mauvaises réactions parce que ça peut être un peu intimidant pour les personnes Ou à genre, qui ils j'en te parle. disent, ok. Bah, Ah soit ça ouais. les intéresse et ils vont poser des questions, débunker des clichés, etc. Ou soit ça les met mal à l'aise et dans ce cas-là, voilà, comme tu dis, ils vont dire ok et puis ils vont changer de sujet. Ok, tu veux reboire un verre, tu sais, pour changer de sujet. Par contre, mes collègues femmes peuvent avoir beaucoup plus de soucis parce qu'il y a vraiment un stigma autour de la femme actrice porno Comme qui ça fait sur la qu'elle peut se femme en faire général, ouais, agresser, dès qu'elle fait du harceler à strip, cause de ça. ouais. Ouais, parce qu'après, on peut considérer que tu es quelqu'un de facile, que tu couches facilement. Les gens disent, ah bah tiens, lui, c'est un acteur de cul. Oui, ah oui, ça c'est Bah, alors courant. que je sais pas si tu. Non, t'as beau être libertin, tu choisis quand même, quoi. Je veux dire. Bah oui, c'est ça, je bouge pas non plus avec tout le monde. Enfin, Ouais. et ouais, donc ça, ouais, il y a du harcèlement, ça c'est Ouais. sûr. Après, ce harcèlement, il va pas être aidé par par de la censure en tout cas. Plus on nous met de côté, plus on cherche à nous cacher des espaces publics, et bah, plus on va être mis en danger par des agressions. Et simplement, le simple fait de voir nos comptes Instagram supprimés juste parce qu'on est acteur, actrice porno, ça pose problème parce que, en gros, tout le harcèlement qu'on reçoit en ligne, les critiques, les jugements sur le fait que ah oui, t'es actrice porno, t'es une salope, etc., tu devrais pas exister, t'es une honte pour le féminisme ou des choses comme ça, et ben du coup, quand ce compte est supprimé, bah, ça donne raison en fait à tous les haters qui ont Bien sûr. participé à ce genre de commentaires harcelants. Donc, t'es venu un peu pour dénoncer ça aussi aujourd'hui, Bah quoi. oui, il y a ça. C'est que, en gros, le gouvernement qui dit vouloir lutter contre le masculinisme, etc., en fait, bah, participe à une censure aussi des actrices qui sont des femmes et qui essaient d'exister, de revendiquer Alors, justement, le leur masculinisme, c'est liberté. quoi exactement, du coup? Bah, le Si on devait masculinisme, avec tes mots, ouais. bah, le masculinisme, je dirais que c'est un petit peu c'est un courant qui va à l'opposé du féminisme où les hommes veulent revendiquer leur supériorité par rapport aux femmes et donc du coup vont critiquer tout ce qui est toutes les idées qui vont tourner autour du féminisme et vouloir garder leurs privilèges Et toi, tu te d'hommes. situes où par rapport à tout ça, féminisme, masculiniste, entre les deux? Moi, je ne suis pas du tout fan du masculinisme. Non, je suis complètement. Enfin, moi, je suis pour l'égalité des sexes, donc Oui, j'ai voilà, plutôt c'est ça. des idées féministes. Ouais, c'est vrai que pour moi, Parce les deux sont dangereux, hein. Le féminisme, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau. Non, le féminisme, il n'est aussi, pas parce- dangereux. Mais ce qu'il y Le a, c'est féminisme, qu'il c'est pas dangereux. y a plusieurs. Ah bah si, il est dangereux, le féminisme. En fait, il y a plusieurs courants. Il y a des courants qui sont Ah ouais, radicaux. mais là, ça devient de Mais plus en le plus, féminisme en tant que tel, c'est l'égalité entre les Ah, mais sexes. ouais, mais en fait, pourquoi il est dangereux? C'est parce que justement, il y a cette montée du masculisme. Donc, chacun veut monter fait monter d'un cran, quoi. Oui, mais Et là, on va attention, avoir une vraie guerre bientôt, hein. toutes les féministes sont pas radicalisées. C'est-à-dire qu'il y a des personnes Non, qui mais- sont. Enfin, il y a le féminisme qui sont anti-TDS et des féministes Ouais, qui ouais. sont anti-personnes trans, anti-identité de genre, transidentité. Et ça, c'est pas OK en fait. Mm. Et pourtant, ce sont en général celles qu'on voit le plus à la télé parce que voilà, elles sont directes, elles sont strictes et elles sont très médiatisées. Et Les ça, je trouve fémènes ça- aussi, tout ça, enfin, il y en a plein, hein. Donc, moi, c'est. Ouais, Après, on les invite à venir sur le plateau débattre parce que ça m'intéresserait, mais pour moi, ça commence à devenir assez dangereux tout ça. Enfin, comme tu dis, anti-machin. Il y a toujours de l'anti quelque chose, en fait. Et, Bah, et on accentue là-dessus. Être anti là-dessus, anti-trans. Les féministes, elles sont pas anti, elles veulent juste Oui, l'égalité mais des les droits. féministes, Quoi. C'est un aujourd'hui, certaines féministes, alors pas toutes, peut-être pas, mais on voit sur les vidéos sur Insta et compagnie que ça devient les femmes, on est supérieurs aux hommes. C'est-à-dire que méfiez-vous des hommes, nous, on est entre femmes, on n'a pas besoin d'hommes dans notre vie. Et ça, moi, je peux pas entendre Bah, des choses comme ça. ça, C'est, c'est de la misandrie, c'est pas du féminisme. j'ai vu ça dans une vidéo il n'y a pas si longtemps avec Mélissa Amnéry. Je sais pas si tu la connais. Ouais, mais après, c'est de la n'arrête misandrie. pas, mais- elle n'arrête pas. Moi, je l'ai En- invitée ici, elle a refusé, elle a méprisé le plateau et tout parce que je vais l'inviter à débattre. Mais elle n'arrête pas avec toutes ces idées, machin. Donc, je cite elle, mais il y en a d'autres, hein, mais non, il faut faire attention, quoi. Donc, Mais ouais, après, toi, t'es plus. Moi, je pense que le féminisme, dans son essence, c'est l'égalité des droits, c'est la même revendication qu'on a aussi dans la communauté LGBT. Et du coup, bah, c'est un petit peu comme les anti-woke qui sont contre l'égalité des droits pour les personnes LGBT. Ouais. Et Donc, toi, t'es LGBT au fait aussi. Si on bah, veut je citer. suis le B de LGBT, ouais. Ah ouais, c'est ça, ouais.
Donc oui, on revient aussi t'es aussi dans la communauté, dans l'équipe de Christophe, quoi, de Club Mad Roll, hein, donc la team. Oui, je suis membre la de Pride. l'association Because, en l'occurrence, Voilà, dans c'est laquelle ça. j'ai rencontré Christophe. Voilà. Donc, et pour revenir justement à nos moutons, donc oui, par rapport à la sexualité, à la pornographie, toi, c'est vraiment quelque chose globalement qui, avant d'y être, ça te passionnait, tu regardais, tu étais un Oui, j'étais un amateur. consommateur, Ouais. pas forcément addict, mais Parce qu'il faut quand même aimer vraiment le sexe pour faire ça. Quand ouais, même. mais moi je suis de la génération en fait où j'étais beaucoup sur les photos, j'étais très attiré par les Playboy. photos porno, pas forcément Playboy, mais parce qu'à l'époque où j'avais internet, c'était le bas débit quoi, donc du coup les vidéos c'était pas forcément de la très bonne qualité. Et ouais, au début, je me masturbais sur des photos et je trouvais ça très chouette. Mais jamais je m'imaginais devenir acteur porno. Parce que. Bah, ce qui est bien avec la photo, c'est que tu te fais ton scénar, tu vois la personne en face. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant et c'est vrai qu'on peut parler de ça aussi parce que Ça laisse c'est un sujet plus qu'on ne libre. parle jamais, mais la masturbation, c'est soit tu regardes une vidéo, une de tes vidéos ou autre, et puis bah, tu suis la personne et puis bah. T'es juste spectateur. T'es Alors que c'est spectateur, vrai que tu deviens, tu t'inclus un peu dans le truc, mais bon, dans tu une fais photo, pas grand chose. Alors que la photo, c'est toi. la photo, Tu deviens réalisateur, ton propre réalisateur. tu fais plus Tu jouer as ta l'imaginaire, boîte- ouais. Ouais. Et l'imaginaire, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le monde, je pense. On en a déjà parlé ici avec des Bien sûr. autrices de littérature érotique, Mm. Anne Vassilière et Sonia Saint-Germain. Si tu ne les connais pas, je t'invite à lire aussi ce qu'ils font. Et il y a le aussi- porno audio aussi qui est pas mal. Le pour ça. porno, ah oui. Ouais. Ah, je connais moins ça. Ouais. Donc c'est du porno. Ah si, je connais, ouais, mais C'est du j'en ai- porno, mais uniquement audio, et ça Avec permet les vraiment bruits, de s'imaginer après la scène dans sa tête, et c'est très, très, Voilà. très excitant. Bon, alors, du coup, pour terminer, on va quand même parler de comment se passe un tournage de film porno, hein, justement. Est-ce que ça vraiment. Ça existe, ça, je veux dire, on a ce bruit-là, des gens qui font ça pour avoir des. Oui, après, enfin. On salue Pierre d'ailleurs, Pierre qui bosse avec toi, qui a bossé avec nous dans le Street Show, Oui. qui est donc un G-son, hein, donc il m'avait parlé, donc justement. Il me disait Pierre justement que c'était très calme un tournage, c'était très carré, on faisait Oui, des scènes, c'est un tournage, quoi. Donc c'est professionnel, il y a un réalisateur, nous on est des acteurs, on prépare à l'avance la scène sur les pratiques qu'on va faire, etc. Et après, quand ça tourne, en gros, soit c'est des réalisateurs qui vont être très directifs et du coup qui vont nous dire, voilà, on va faire tel plan, telle position, ou soit des réalisateurs qui vont nous laisser faire parce qu'on a l'habitude de bosser et on sait comment bosser. Et du coup, voilà, ils nous donnent un petit peu des indications sur le timing, mais en gros, ils nous laissent faire un petit peu ce qu'on veut. Il y a un nombre de jours entre deux tournages, par exemple, où tu peux tourner toute une semaine, tous les jours. Non, je peux tourner même plusieurs fois par jour. Je peux faire 2 scènes dans la même journée facilement. Ouais, mais ouais, tu as besoin de prendre, faut manger quelque chose, enfin, une alimentation spéciale à avoir. Oui, après ça reste un métier physique, donc Faut du être coup propre il faut. quand même, hein, je veux dire, là c'est quand même. Bien sûr. En fait, c'est un métier physique, donc déjà il faut s'entretenir physiquement et donc forcément faire attention aussi à ce qu'on mange pour pouvoir garder un corps qui est assez. Ouais, mais justement, moi je dans parlais lequel aussi on par est rapport au fait fier. d'avoir une érection régulière et puis ça marche. Ouais, après ça joue aussi parce que le principal problème pour dans une panne érectile, ça va être la déshydratation. Donc du coup, éviter l'alcool, boire de l'eau et puis s'hydrater Et ça correctement. t'est déjà arrivé ça justement au moment de la scène Ouais, ça m'est arrivé sur un show en plus, un show en. Et comment ça se en passe, boîte- réalisateur en- et gueule Dans un bar, dans un bar, donc du coup, là c'est pas comme un tournage, on coupe et puis on fait une petite pause, on reprend après quoi. Là, il n'y a pas de seconde prise quand tu es sur une scène. Tu es obligé de performer et d'aller jusqu'au bout. Et quand tu as une panne érectile, ouais, c'est très perturbant. Mais sur une scène, ça t'est jamais arrivé dans un film pour l'instant Sur un tournage, ça m'est arrivé d'être un peu fatigué, mais comme je dis, le truc d'un tournage, c'est qu'on peut toujours faire une pause. Ah oui, voilà. Et puis on va se rafraîchir, on va prendre une douche et puis on reprend. Donc 2 fois, ouais, c'est ça. Donc c'est parce qu'il faut tenir et puis faut être. Ouais. Faut être, Mais après, le problème du porno, c'est aussi que dans les studios, en fait, il n'y a pas de médecine du travail. C'est assez mal cadré aussi au niveau du droit du travail. Et en l'occurrence, des fois, il y a des pratiques qui sont un peu n'importe comment. En particulier, chez les hommes, par exemple, il y a des injections qui permettent de faire bander. Oui, voilà ce que je. Et ça, il y a des pilules, ça existe vraiment, ça, du coup. Oui, et après, il y a le Viagra, le Cialis. Ouais. Ça, ce
donc, ce sont des médicaments qui ne sont pas magiques parce que il faut quand même être excité. Donc si on n'est pas excité, ça ne va pas marcher. Et le mec, il peut prendre autant de Viagra qu'il veut, il va devenir tout rouge, mais il va pas avoir d'érection. Alors que la piqûre, c'est plus efficace, mais c'est aussi plus dangereux. C'est-à-dire que déjà, faut suivre des mesures liées à une piqûre, donc de désinfection, éviter de faire ça n'importe comment. Il y a un dosage très précis à faire. Et ça, souvent, c'est fait un petit peu à l'arrache sur un plateau. Il n'y a pas de médecin derrière qui vient vérifier. Même des fois, les médicaments, enfin les injections sont passées d'un acteur à l'autre. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux régulièrement, j'entends des collègues qui ont des accidents avec ça. Et parce qu'il n'y a pas de médecine du travail, que souvent, ce sont des produits qui sont achetés à l'étranger, donc il n'y a même pas de suivi médical derrière, ou c'est des conseils entre potes. Et ça, c'est dangereux et il y a pas mal de productions qui cautionnent ça. Et ça, je trouve ça triste. J'ai jamais voulu utiliser ce genre de produit parce que je considère qu'à partir du moment qu'on utilise ce genre de produit, on n'est plus performant. Enfin, c'est plus de la performance en fait. Et est-ce que alors j'ai vu que il y a une taille limite pour le sexe en fait. Non. On dit qu'il faut toujours avoir des braquemars, enfin des tables quand même assez. Il n'y a pas de taille limite, mais il faut qu'on puisse la voir quoi. C'est de la vidéo, donc si on voit rien, si c'est caché sous une masse de couilles et de poils, il n'y a plus de porno quoi. C'est du film érotique qui cache tout. Est-ce qu'il y a des gens qui disent aussi qu'il y a des fois pour faire le sperme, on met du lait mélangé avec du sucre Alors ça c'était à l'ancienne, ça je voyais ça il y a 10 ans d'utiliser du lait concentré par exemple. Du lait concentré, voilà. Alors ça c'est bien pour des éjaculations buccales, mais alors ça rentre pas dans un vagin. Ouais, mais c'est la même apparence, hein. Quand tu vois du lait concentré. Ouais, c'est un peu plus jaune. Par contre, ce qui est utilisé par contre dans le métier et qui est vraiment bluffant, c'est le Gaviscon. Donc le Gaviscon, c'est un médicament qui est utilisé contre les aigreurs gastriques, œsophagiennes. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est que ça peut s'avaler, c'est pas toxique. Et ça a un goût de menthe, donc c'est plutôt agréable en bouche. Et visuellement, tu as l'impression que c'est du sperme. Ouais. Et après, pour les éjaculations vaginales, ce qu'on appelle dans le jargon des cream pie, on va utiliser un lubrifiant blanc, du coup, qui ressemble à du sperme. C'est un lubrifiant qui a vraiment été conçu pour ça. Et du coup, on l'injecte avec une petite seringue dans le vagin et on fait semblant d'éjaculer. Il y a pas mal de méthodes. Ouais. Et quand on est donc homo, on sait qu'il y a donc les passifs et les actifs dans la vie. Est-ce qu'on le reste à l'écran ou à l'écran tu dois de tout en fait Alors non, il y a pas mal de, enfin chacun fait ce qu'il veut en fait. Ouais. Je sais que par exemple il y a des personnes qui sont actives dans la vie privée et passives dans le porno et l'inverse aussi. Et toi Moi je suis versatile. Je m'adapte. C'est les deux alors. Ouais, moi je m'adapte. Je suis versatile. Pansexuel. Tu prends et tu mets. Switch. En gros, c'est ça. Ouais, je m'adapte à toutes les situations. Ah ouais, c'est bien ça. Moi, je m'adapte. Voilà. C'est ça. Il s'adapte. Ah, c'est cool. Parce que je sais que, pour en parler avec des amis homo, c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment dans une équipe, quoi. Oui. Et qui ne changent pas, quoi. Mais après, il y a une question d'image. C'est que souvent, l'image de l'actif, il y a un côté un peu viril, glorifiant, un peu, qui fait que les acteurs porno gays qui sont actifs vont un peu plus facilement s'assumer dans l'espace public. Et pour les passifs, le truc, c'est que il n'y a pas besoin de bander. On ne va pas forcément leur demander d'avoir une érection. Donc, du coup, s'ils sont à l'aise avec leur cul, c'est beaucoup plus simple pour eux, techniquement, de faire la performance. Ouais, c'est vrai que donc, c'est selon les envies et les manières d'appréhender le sexe de chacun, quoi. Et la pornographie. Ouais, donc c'est pas, il n'y a pas d'exigence. Si tu refuses de faire une scène. Ah bah de toute façon, oui, ça, il n'y a jamais. Tu peux toujours refuser de voir certaines pratiques, hein, si c'est des pratiques que tu veux pas faire. Bon, je crois que de toute façon, Dorian, on a fait le tour. Hein, donc, c'était quelque chose à rajouter.
Bah oui, je voulais rajouter que, par exemple, il n'y a pas de syndicat actuellement. Il n'y a pas vraiment de syndicat dans le porno. Ouais. Et que je suis la première personne en fait à être syndiquée dans un syndicat d'acteurs. Alors vas-y, raconte-nous un peu ce syndicat. Donc je suis syndicat au SFA, c'est le syndicat français des artistes interprètes, qui fait partie de la fédération CGT Spectacle. Et en gros, je suis le premier acteur à revendiquer le droit du travail et l'application du droit du travail, en particulier des contrats de travail. C'est-à-dire que souvent, on nous fait travailler sans contrat de travail. C'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet, ouais, c'est ça. Donc, du coup, on nous fait travailler on nous demande de faire des factures, donc d'être d'auto-entrepreneur. Mais en tant qu'artiste-interprète, on a une présomption de salariat qui fait qu'on devrait avoir un contrat de travail. Et ça, c'est. Question, ça se passe au black ou c'est. Il y a tout type de. Non, ça se met de moins en moins en black, dans le sens où comme on n'est pas payé en cash, etc., on est obligé de déclarer. Et du toi, coup, ton statut, c'est quoi aujourd'hui? Là, je suis auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, ouais. Alors que je devrais pouvoir être intermittent du spectacle. Ah oui, tu peux être. Ah oui, voilà, tu souhaiterais être intermittent. Normalement, ouais, ça devrait être ça. Il y en a des acteurs porno qui sont intermittents Ceux qui font pas que ça, quoi. Ceux qui travaillent en dehors du porno. Oui, non, mais je veux dire, oui, d'accord, mais avec le porno, des gens qui sont vraiment intermittents. Il y en a eu pendant une époque, mais là, c'est plus possible. Il n'y a plus assez de contrats. Il faut faire un certain nombre d'heures, en fait, pour pouvoir avoir accès au régime de l'intermittence. Et ce nombre d'heures, en France, il est pas possible à avoir. Et à l'étranger, c'est pas la même législation, donc c'est pas cumulable. Ok, donc du coup, on souhaite que tu puisses avoir ce statut, qu'il puisse avoir d'autres heures, que tu puisses continuer à nous donner du plaisir, à vous donner du plaisir, vous qui regardez les films, on va dire X, comme on dit films porno. Ouais, et puis films de cul, quoi. Payez votre porno surtout, parce que c'est ce qui permet de faire vivre. Et ma dernière question, ta famille, comment elle l'a vécu ça Pour l'instant, ma famille, quand j'ai mis un peu de temps à leur dire. Ouais. Et mes parents n'étaient pas au courant. Du coup, j'ai eu la confirmation qu'ils regardaient pas de porno. Mes frères l'ont su en tombant sur des vidéos par hasard, m'ont reconnu. Ah ouais, ouais. Mais ils ne pensaient pas que j'en faisais mon métier. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai fait une pièce de théâtre là-dessus. Que j'ai écrit l'année dernière avec un collègue qui parle un petit peu de mes coming out au niveau de ma famille, de mon engagement en tant que militant, etc. Donc à l'occasion, ça pourrait être c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir représenter. Parce qu'on peut faire d'autres choses, finalement, après le porno, on a vu Clara Morgan et puis d'autres. Oui, Sébastien Barrio aussi qui a une carrière aussi. Pardon Sébastien Barrio aussi. Ah oui, Sébastien Barrio, oui, qui a réussi à avoir une carrière aussi dans le show business en dehors du porno. Enfin, show business dans quoi? Dans le théâtre? Oui, il a participé à des films. Si tu me parles dans les animations radio, voilà. Il a eu son one-man show. Ouais, son one-man. Oui, il fait. Non, je le connais un petit peu, il fait un peu de radio, ouais. Et il a participé à des films aussi, des séries télé. Effectivement, il a fait d'autres choses, Sébastien Barrio, qu'on salue justement. En tout cas, Dorian, merci d'être venu dans Face à Radio. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Des bisous chez vous, des bisous à toi. Ciao. Allez, go.